Moi, j'ai mon fils qui est décédé en 2015, puis le deuil étant tellement grand, je naviguais sur les sites, là, deuil périnatal et tout ça, pour essayer d'aller chercher du soutien, du réconfort. J'ai connu comme ça la fête. Ils faisaient une fête à Montréal, ils en ont fait une autre à Victo. Puis là, j'ai entendu parler de la fête qu'il y avait au sanctuaire. Puis j'étais allée, puis c'est vraiment celle qui est venue mettre le plus un baume sur mon cœur, si je pourrais dire, sur ma peine. Je trouvais que c'était un message d'espoir en même temps, tu sais, une place où on avait le droit de laisser libre cours à nos émotions, le droit d'avoir notre peine puis de la vivre, de voir aussi qu'on n'était pas tout seul à vivre ça. Mais je trouvais que c'était axé beaucoup sur l'espoir, parce que je trouve que quand on vit des choses comme ça, si on veut être capable de s'en sortir, ben c'est vraiment, tu sais, d'être capable de voir au-delà de la peine, tu sais, d'avoir l'espoir que dans l'avenir, là, il va y avoir quelque chose de positif qui va venir. Et effectivement, tu sais, il y a la notion de temps, c'est juste le temps qui fait que ça apaise la douleur, mais je dirais, là, ça va faire, ça a fait 3 ans, là, le 6 juillet, que mon fils est décédé. C'est sûr que la douleur est moins intense qu'elle était au début, mais à toutes les fois, tu sais, depuis la première édition que moi j'ai participé, que je vais à la Fête des Anges, parce que là, ben, l'année d'après, je me suis impliquée comme bénévole dans le comité. Et depuis ce temps-là, là, ça va faire, je pense, la 3e année, hein? La 3e année que je fais partie du comité comme bénévole. Mais je participe quand même à la fête comme participant aussi. Puis à chaque année, l'émotion, tu sais, je la revis. Puis ça me permet, tu sais, je dirais peut-être de me libérer, tu sais, de plus en plus à chaque fois. On entend, bon, on passe à autre chose. Le deuil, ça se vit du temps de l'enterrement ou des choses comme ça, là, mais cet espace-là, je crois, est nécessaire. On le constate d'année en année. Marie-Josée est une de nos fidèles bénévoles depuis 3 ans. Elle s'implique dans multiples sphères de l'événement, puis on est toujours content d'avoir son dynamisme et sa joie de vivre, et aussi le portrait de la réalité qu'elle vit. Parce que ce qui est de le fun, c'est qu'elle s'exprime bien, puis en plus, c'est qu'il y a d'autres enfants qui sont arrivés et qui étaient déjà là dans sa vie. Fait qu'on a un portrait réaliste de la situation des familles. Cette année, la thématique, c'est le deuil périnatal au masculin. Parce qu'on va souvent penser aux mamans. Puis c'est tout à fait normal, elle porte l'enfant, mais le père aussi, il devient papa à l'annonce de l'arrivée de l'enfant. Alors, comment ils vivent le deuil au masculin, c'est vraiment différent. Parce qu'ils se sentent souvent en soutien ou peut-être en deuxième phase par rapport au deuil, mais ils le vivent de tout près et font partie des gens qui souffrent à travers tout ça aussi. C'est Émeric, qui est né le 30 juin 2015 et qui est décédé le 6 juillet. Tu sais, je vais te la faire tenir. Tu peux la garder si tu veux. Ça, c'est sa boîte souvenir que j'ai pas ouvert depuis belle lurette. Ça, c'est le toutou Émeric qu'on l'appelle. Toutou Émeric qui a dormi avec moi quand j'étais alitée à Sainte-Justine tout le temps, jusqu'à ce que j'accouche. Ensuite de ça, ben, il était dans l'incubateur pendant les 6 jours qu'il a vécu. Fait que c'est le toutou Émeric. J'ai pas été capable de l'enterrer avec lui. C'était trop cher à mon cœur. Tu sais, je vais te rappeler. Ça, c'est la couverture qui nous a été offerte par le manoir Ronald McDonald, puisqu'on a logé pendant ce séjour-là. Des petites plumes, souvenirs d'une des éditions de la Fête des Anges. Ça, c'est la pince qui a servi à clamper le cordon ombilical à sa naissance. Un petit peu. C'est ça qu'ils ont mis après qu'il est décédé. On l'a lavé, puis on l'a ici. Il a porté la croix avec lui. Ah. Ce qui
C'est le petit chapeau qu'ils ont mis sur la tête. Bon, il était trop petit, ils n'ont pas mis celui-là. On lui a eu en cadeau. C'est celui-là qu'ils ont mis. Ça, c'est des cadeaux qu'on a eu aussi à l'hôpital. C'est une couverture. Ça, c'est son bracelet. 20 $ bébé de Marie-Josée. Et c'est mis. Ah oui. Ça, c'était sa carte. Sa carte avec toutes les informations de naissance. Elle avait ça dans l'incubateur. Oh, ces petits enfants. Montre-lui la caméra. Les enfants. Ça, c'est toutes les fils qu'il y avait pour enregistrer les battements cardiaques. C'était branché entre les moniteurs. Le petit brassard pour prendre la pression. Il y en avait pour la cuisse, il y en avait pour le bras. Ça, c'était pour sa saturation. Voyons. Ouais, c'était pour sa saturation. Après le pied, pour avoir le taux d'oxygène encore. Ouais. C'est qui ça, toutes ces choses-là, Maverick? C'est ton frère, hein? Ton frère des étoiles? Ouais, j'ai tiré mon lait religieusement pendant 6 jours. J'inscrivais toutes les quantités de lait que je tirais là-dedans. J'ai même gardé les affaires du tire-lait en souvenir. Toutes les cartes qu'on a reçues. Oh mon Dieu Seigneur. Ça, c'est... j'ai des frissons. Les infirmières? Ouais, les infirmières de la néonate. Je vais vous en lire, mettons juste un. Là. Ce fut un honneur de connaître Émeric. Chaque moment que vous avez passé avec lui sera chéri dans vos cœurs. Encore une fois, toutes mes condoléances. Je vous envoie toute la force possible à vous et à votre famille pour passer au travers de ce moment plus que difficile, Jacinthe. Donc, cette année, bon, on vous invite à venir en grand nombre à la Fête des Anges qui va se tenir au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Cap-de-la-Madeleine. Ça va se tenir le 13 octobre 2018. Puis, l'édition, c'est toujours de 9h à midi. Puis, on a une invitée spéciale qui est Mme Manon Cyr, qui est intervenante depuis des années dans le deuil périnatal. Elle a écrit un livre aussi, Fausse couche, vrai deuil. Puis, elle a reçu des témoignages d'hommes, de familles, de parents et de grands-parents aussi. Donc, le côté témoignage va être, on va l'avoir par Mme Cyr, qui va nous amener un recueil de témoignages de par son expérience. Et je vais aussi mentionner que le deuil périnatal, il y a aussi les personnes qui vivent une fausse couche. Les femmes qui vivent une fausse couche, souvent dans le silence, qui vont dire ben on va recommencer puis on efface, mais c'est pas vrai. Il y a un deuil aussi, il y a une perte. Quand il y a une annonce, tu es enceinte ou la joie de voir le test de grossesse positif, ben il y a un deuil si ça n'arrive pas. Le souvenir, la peine, tu sais, je te dirais, tu sais, ça va toujours être là, mais on apprend à vivre avec.